Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning où aujourd'hui je te partage 3 questions à te poser pour booster ta confiance en soi. Et avant d'aller plus loin, si tu veux booster ta confiance en soi, j'ai écrit un livre de 7 stratégies que je t'offre gratuitement. Tout simplement, tu cliques en bas en description, tu vas trouver le lien dans lequel tu vas t'enregistrer, tu vas mettre ton nom, ton email et donc ça me ferait plaisir de t'envoyer le livre de façon totalement gratuite. Donc, pour revenir à les questions qu'il faut se poser pour booster sa confiance en soi. Premièrement, il faut se dire qu'on a chacun des critères différents de qu'est-ce que c'est que vraiment être confiant. Alors, c'est sûr qu'on va se rejoindre sur plusieurs points, mais n'empêche qu'on a chacun nos critères, ce qui est normal. On est tous différents d'une personne à l'autre. Et donc, la première chose à se poser, c'est tout simplement d'identifier un exemple, une personne que j'admire, que je pense qu'elle dégage vraiment un grand niveau de confiance. Donc, une fois que je vais la nommer, et je vais tout simplement me dire, ok, qu'est-ce qui prouve que cette personne a confiance en elle? Qu'est-ce qui est observable chez elle qui me prouve à moi que oui, en effet, elle a confiance en elle? Par exemple, admettons que moi, je vais prendre mon mentor, je vais me dire, ok, ce qui me prouve à moi, à mes propres yeux, que cette personne-là a confiance en elle, c'est par exemple sa posture, c'est la façon dont elle se tient. Donc, je vais prendre ce critère-là et par la suite, je vais m'auto-évaluer par rapport à ce critère-là. Je vais me dire, ok, moi j'en suis où par rapport à ma posture sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je suis très loin, j'ai une mauvaise posture, et puis 10 étant j'ai la posture d'excellence comme celle de mon mentor ou de cette personne que j'admire. Pourquoi je vais faire ça? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on prend le temps de s'auto-évaluer sur son défi, son problème, sa douleur, eh bien ça nous permet de prendre le contrôle sur celle-ci. Et ça a été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, c'est utilisé dans les hôpitaux. Par exemple, lorsque un patient arrive et qu'il a mal, le médecin va lui poser la question tu en es où sur une échelle de 1 à 10 par rapport à ta douleur? Donc, est-ce que tu peux t'évaluer par rapport à ta douleur sur une échelle de 1 à 10? Et donc, la personne va dire 2, 3, 5, 7, 8. Peu importe la note, au fait, on s'en fout de la note réellement. Ce qui compte, c'est surtout le progrès qu'on va voir après. Et pourquoi on pose cette question et qu'on veut que la personne réponde? Tout simplement parce que le fait de s'auto-évaluer, le fait de se donner une note par rapport à sa douleur, ça nous permet de prendre le contrôle sur cette douleur-là. Donc, par exemple, ici, mon manque de confiance, c'est ça, ma douleur. Eh bien, le fait de m'auto-évaluer sur donc où j'en suis par rapport à ma posture, qui est le critère qui me démontre qu'une personne a confiance en elle, eh bien ça me permet donc d'avoir le contrôle sur cette douleur que j'ai, donc ce manque de confiance que je ressens. Et par la suite, une fois que donc je me suis posé la première question, ensuite je m'auto-évaluais, donc c'était la deuxième question, je passe à la troisième question qui est tout simplement qu'est-ce que je peux mettre en action pour que je puisse passer à la note supérieure. Et c'est là que je te disais que la note en tant que telle ne compte pas réellement. Ce qui compte surtout, ça va être le progrès qu'on va faire. Donc, admettons que ma douleur, lorsque je m'auto-évaluais, j'étais à 2, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 3? Qu'est-ce que je peux faire pour passer à 4? Et ça me permet de rechercher des solutions, des options que je peux mettre en place et qui vont certainement fonctionner sur moi, tout simplement parce qu'elles viennent de moi-même. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va énumérer pour booster sa confiance en soi. Ça va être des stratégies qui marchent pour des personnes, mais qui peuvent ne pas fonctionner pour toi ou pour une autre personne. Et c'est pour ça que le fait de faire cet exercice, ça nous permet de venir rechercher les informations à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, si ça vient de nous-mêmes, ça veut dire que ça fonctionne pour nous. Donc, ça va être lié aux critères aussi qu'on avait mis dans la première question. Donc, ça va aller ensemble et il y aura beaucoup plus de chances pour que ça fonctionne. Donc, je t'invite à te poser ces 3 questions. Donc, premièrement, identifie d'abord une personne que tu admires qui, pour toi, elle dégage vraiment beaucoup de confiance. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui démontre que cette personne a confiance en elle? Donc, tu prends ces critères-là, tu t'auto-évalues par rapport à chacun de ces critères-là et par la suite, tu te poses la question, quelles sont les actions, les options, les solutions que tu peux mettre en place pour que tu puisses passer à la note supérieure? Donc, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires tes solutions, tes options ou bien les critères que toi tu penses démontrent qu'une personne a confiance en elle. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton juste ici. Pense aussi à liker la vidéo, à la partager avec des personnes de ton entourage qui peut-être manquent de confiance en eux. Et aussi, pense à télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en soi, tout simplement en allant dans la description de la vidéo ou bien sur la petite fiche
juste ici. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!